Oh, en général, quand on pense à Rio, ça ressemble à ça. Bon, nous, à notre arrivée, c'était plutôt ça. Ciel gris, voire noir, avec des trompes d'eau à faire pâlir un breton en plein mois de novembre. Bref, c'était plus l'ambiance parapluie et poncho que tongs et samba. Les fortes précipitations sont normalement les plus fortes de décembre à février sur la ville. Il faut croire qu'il restait un petit peu d'excédent. Mais comme dirait l'autre, il ne faut pas se laisser abattre. Nous décidâmes donc de faire un tour de la ville avec un bus hop-on-off pour repérer les différents lieux de la cité merveilleuse. L'endroit pour accéder au téléphérique pour monter en haut du pain de sucre. Nous continuons vers le quartier de Botafogo qui offre de superbes couchers de soleil et une vie nocturne dense avec plusieurs bars à cocktails ou bien encore des concerts de jazz ou de rock. Nous nous dirigeons vers le quartier de Flamengo, avec notamment son monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Nous pénétrons maintenant dans le centre-ville historique de la ville, appelé tout simplement le Centro, avec ses différents bâtiments de différentes architectures en fonction des époques des constructions. Nous traversons ici l'un des quartiers les plus animés de Rio. En effet, les chaudes nuits de Lapa sont réputées presque autant que ses 42 arches, hautes de 64 mètres et datant du milieu du XVIIIe siècle. Non loin de là, nous approchons de la cathédrale Metropolitana. D'une architecture avant-gardiste, elle fut construite dans les années 70. Nous nous approchons désormais des lieux de pouvoir de la ville avec ses nombreux bâtiments administratifs.
Nous passons maintenant devant le Sambodrome, où se déroule tous les ans le fameux carnaval, qui attire rien que sur le site 90 000 spectateurs. Le Sambodrome est une piste de 700 mètres avec des tribunes de chaque côté, théâtre du défilé des différentes écoles de samba de la ville. À présent, nous quittons le vieux Rio pour rejoindre via un tunnel les quartiers huppés de Leblon et d'Ipanema. Ces quartiers sont souvent associés aux boutiques de luxe de haute couture et au shopping en général. Il en ressort une ambiance cool et chic. Nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. Nous terminons ce tour de ville par la fameuse plage de Copacabana, lieu mythique de Rio depuis un siècle, rendez-vous incontournable des cariocas et des stars. Cette immense plage de plus de 4 km est synonyme de fête, de musique et de rencontres. Flâner sur la promenade noire et blanche est très agréable, enfin, quand il fait beau. Tout le long de la promenade, construite en 1906, vous pourrez contempler des statues de personnalités qui ont compté pour le Brésil, dans les domaines culturels, sportifs ou scientifiques, comme par exemple ici celle d'Ayrton Senna. Ici, le Copacabana Palace, hôtel emblématique de toute l'Amérique latine. Il fut bâti en 1923 et fut le déclencheur de la montée en puissance de la célébrité de la plage. Dans le prolongement de Copacabana se situe le quartier de l'Aimé et sa plage. L'ambiance est plus calme, même si vous trouvez une multitude de bars ou de restaurants.
Il est intéressant de monter en haut du fort militaire pour profiter d'une vue incroyable sur Copacabana. Quand le temps n'est pas de la partie, il faut quand même trouver des occupations. Et Rio peut vous surprendre, comme par exemple ici, le tournage d'un clip vidéo de la star brésilienne Anitta, juste devant notre hôtel, sur la plage de l'Aimé. En voici les coulisses. Broncou lá, sequência. Olha lá, falei, ó. A minha... Les vigiles, ils arrivent, ils poussent. Ça le truc. Ouais. Les vigiles, A Raíssa conseguiu! A Raíssa sempre consegue mais pisar no meu pé. A Raíssa não consegue, ela não deixa na mesa. Olha o telefone dela. Neymar! Voilà pour notre première journée à Rio, en espérant que la météo soit favorable dans les prochains jours. Pour la petite histoire, nous avons recroisé Anitta devant l'ascenseur de notre hôtel, sans bousculade. Juro que fico bem.